Bonjour à tous, donc Bezrat Hashem, nous allons commencer à partir de maintenant une nouvelle série concernant les lois de Kashrut, les interdictions alimentaires, et nous allons parler des interdictions de mélanger du lait et de la viande. Il faut savoir que dans la Torah, on peut distinguer trois types de mitzvot, trois sortes de lois. Il y a ce qu'on appelle les Eidot, les témoignages, qui viennent célébrer des événements fondateurs de la Torah. Par exemple, le Shabbat vient célébrer la création du monde. C'est un élément fondateur de la Torah. Vous avez le fait de Pessah, le fait de manger des matzot. Tout cela vient célébrer la sortie d'Égypte, la création, la naissance du peuple d'Israël. Ça, c'est une loi qui fait partie des Haïdot. Et vous avez aussi les tfilines qui viennent rappeler la sortie d'Égypte. Ces lois donc sont les Haïdot, les témoignages. Il y a aussi ce que l'on appelle les mishpatim. Les mishpatim sont les lois qui gèrent la vie en société. Vous avez le respect de la propriété privée, l'obligation pour un employeur de payer à temps ses employés. Tout cela donc ce sont des mishpatim. Et enfin, vous avez ce que l'on appelle les chukim. Les chukim, ce sont les décrets. Les décrets sont des lois qui, à première vue, ne présentent pas de raison rationnelle. Ils n'ont pas de justification rationnelle. Vous avez par exemple les korbanot, les lois des sacrifices dans le Sefer Vaïkra, les lois de pureté et d'impureté, et les lois de kashrut, les lois d'interdiction alimentaire, qui elles aussi, à première vue, n'ont pas de raison rationnelle, n'ont pas de justification rationnelle. Alors, c'est pas parce qu'on trouve pas spontanément d'explication et qu'il n'y en a pas. Les Chachamim ont tenté, évidemment, d'expliquer, de trouver des raisons au fait que la Torah interdise certaines choses, certains aliments. Par exemple, pour l'interdiction de mélanger le lait et la viande, le Ibn Ezra, il dit que c'est un appel à la sensibilité pour les animaux, un appel à ne pas être cruel, à ne pas être, à garder une certaine forme de compassion. Lotevachel Gedi, Bahalevimo, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Alors c'est vrai que des fois il faut abattre un chevreau pour manger. C'est vrai que des fois il faut interrompre la vie d'un animal pour consommer. Mais pour autant, ne le mélange pas avec le lait de sa mère parce que ça montrerait qu'on est complètement insensible au fait qu'il pouvait boire de ce lait, grandir et devenir un animal adulte. Donc, pour éveiller cette sensibilité, pour travailler cette mida, cette qualité de la sensibilité, eh bien la Torah a interdit de mélanger le chevreau, de faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Il y a le Sefer HaChinuch, un auteur médiéval aussi, on ne connaît pas exactement le nom de l'auteur, mais on supposerait que c'est le Rav Aharon Halevi, qui est aussi un auteur médiéval connu, comme le Ibn Ezra, un peu plus tardif. Il dit que c'est peut-être une pratique occulte, une pratique qui faisait partie de la sorcellerie, et c'est pour ça que la Torah l'interdit. Et le Kli Yakar, lui, il voit même une pratique idolâtre. C'était quelque chose qui se faisait dans les temples pour des divinités, et c'est pour ça que la Torah l'interdit. Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit la véritable raison de l'interdiction de Bassar Bechalav, Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Donc, même si le sens de l'interdiction de mélanger le lait et la viande nous échappe, ça s'impose par la Torah, et c'est seulement au fur et à mesure, avec la pratique, qu'on va ressentir une certaine élévation spirituelle. C'est ça ce qu'on appelle les chukim. Donc les chukim, ça veut dire que ça n'a pas de sens, ça ne veut pas dire que ça ne s'explique pas, mais ce sont des décrets qu'il faut accepter, qu'il faut mettre en pratique, et c'est seulement une fois qu'on met en pratique ça, qu'on sent que ça nous élève, qu'on sent que ça nous procure une satisfaction spirituelle. Lotevachel Kedi Bahalevimo, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère, c'est un passouk qui est cité 3 fois dans la Torah. Et la Braïta explique, elle est citée, rapportée par le Shulchan Aruch, le Rav Yosef Karo, la Braïta explique que chacun de ces psukim, chacun de ces versets vient exprimer un aspect spécifique de l'interdiction, un autre aspect de l'interdiction. Par exemple, il y a l'interdiction de cuisson. D'accord, c'est écrit une fois dans la Torah pour exprimer le fait qu'on ne peut pas cuire de la viande dans du lait. Lotevachel Gedi Bahalevim, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Donc, l'interdiction de cuisson, elle est valable, elle est de vigueur, même si je ne veux pas manger.
Le simple fait de dire je vais les cuire ensemble, eh bien c'est un problème. C'est-à-dire même si je fais un feu dans mon jardin et que je mets du lait et de la viande avariée dedans et que ça va cuire ensemble à un moment, eh bien ça pose un problème de cuisson. Je travaille dans un restaurant non cachère, on me demande de mettre une feuille de fromage sur un hamburger qui est brûlant, eh bien même si je ne veux pas le consommer, parce que c'est pas cachère, c'est juste pour la vente, c'est pour mon travail, eh bien c'est un interdit de la Torah. Je suis en train de faire cuire du fromage sur de la viande, parce que cette viande est brûlante. Dans la halacha, dans le Pitrei Tshuva, au début des halachot de Basar Bechalav, on parle même de certaines bougies en Europe de l'Est qui étaient fabriquées avec des graisses et du beurre. Donc il fallait des corps gras pour fabriquer les bougies, et donc on mélangeait les graisses avec du beurre, et on le faisait cuire ensemble et on fabriquait ces bougies. Et beaucoup de décisionnaires disaient que ça pose un problème de les utiliser, même si ça brûle, parce qu'autour de la flamme, eh bien, avant que ça brûle, ça cuit. Donc je suis en train de faire cuire des graisses d'animaux cachers avec du beurre, avec du lait, et ça constituerait un interdit de la Torah. Donc la cuisson est interdite indépendamment du fait d'en manger. Si c'est écrit une deuxième fois dans la Torah, Lotevachel Gedi Bachalevimo, la première fois c'est dans Parashat Mishpatim, la deuxième fois dans Parashat Kitissa, c'est écrit une deuxième fois dans la Torah, c'est parce que même si tu ne l'as pas fait cuire, c'est interdit d'en manger. Quand tu fais cuire, c'est pour en manger normalement. Donc la Torah, quand elle te dit Lotevachel Gedi Bachalevimo, elle est en train de te dire n'en mange pas. N'en mange pas, donc même si c'est par inadvertance, on a l'interdiction de consommer le mélange. S'il y a du lait qui est tombé dans une casserole de viande, dans une cuisine, j'ai pas fait exprès, il y a suffisamment de lait pour lâcher du goût dans le mélange, eh bien, c'est une question qu'on va soulever Bezrat Hashem la prochaine fois. Donc s'il y a eu ce mélange qui s'est fait dans une cuisine, moi j'ai pas le droit de consommer le mélange, évidemment. Alors, quand c'est un mélange qui n'est pas le résultat d'une cuisson, c'est juste, par exemple, je les mélange à froid, ou bien que ça a mariné ensemble, donc il y a eu un mélange de goût. Dans ces cas-là, c'est plus un interdit de la Torah, mais un interdit des Rabbanan. C'est-à-dire que si, je vous donne un exemple qui a été cité dans la halacha, vous avez dans le réfrigérateur une brique de lait qui s'est renversée. Et il y avait une tranche de saucisson, une tranche de charcuterie qui était aussi au réfrigérateur. Et ça a mariné comme ça pendant plus de 24 heures. Je sais que ça a mariné 24 heures. Et bien même si je prends ma tranche de charcuterie, que je la rince, d'accord, donc j'ai retiré le lait qui pouvait couvrir cette tranche de charcuterie, malgré tout, ça sera interdit d'en consommer parce que le goût du lait aura pénétré par macération, il aura pénétré la tranche de charcuterie. Donc il y a un interdit de consommer le lait et la viande. Si ça a été cuit ensemble, c'est un interdit de la Torah. Et si ça a mariné ensemble, ou si c'est à froid, eh bien c'est un interdit midera banane. Et enfin, la troisième fois que la Torah cite le verset Lotevachel Gedi Bachalevimo, qui est dans le Sefer Devarim, c'est pour exprimer un autre aspect de l'interdit, c'est pour exprimer l'interdiction de profiter du mélange. C'est-à-dire que si j'ai du lait qui est tombé dans de la viande dans ma cuisine, sans faire exprès, et qu'il y a suffisamment de lait pour interdire le mélange, eh bien je ne peux pas offrir ce mélange à ma femme de ménage. Parce que offrir, c'est déjà en tirer profit, je vais avoir sa reconnaissance. C'est sûr que je n'ai pas le droit de le vendre, mais je n'ai même pas le droit d'offrir. Et même si elle n'est pas reconnaissante du tout, hein, c'est quand même un profit de pouvoir offrir. Le fait de même nourrir un animal inconnu qui ne m'appartient pas, c'est aussi un profit. Ça fait du bien de faire du bien autour de soi-même, il y a un animal qui est comme ça, qui est abandonné, qui a faim, tu lui donnes à manger de la viande, ça a cuit dans du lait, c'est vrai que moi je n'ai pas le droit d'en manger, c'est pour ça que je lui donne, mais c'est déjà un profit de lui donner de ces aliments-là. D'accord ? Donc je ne peux pas offrir une pizza fromage saucisson ou un cheeseburger à un collègue, même si c'est pas cachère et je ne peux pas en manger et que lui ça ne le dérange pas. Le fait de lui offrir, eh bien, c'est un interdit de la Torah. D'accord ? Parce que ça a cuit ensemble
donc il n'y a pas de possibilité d'en profiter. D'ailleurs, il faut faire remarquer que c'est valable aussi pour du vin non cachère. Dans une moindre mesure, je n'ai pas le droit de profiter du vin non cachère. Si on vous a offert pour les fêtes une bouteille de vin et que ce n'est pas du vin cachère avec un tampon, eh bien vous ne pouvez pas l'offrir à votre tour à quelqu'un d'autre. C'est aussi tirer profit. Donc la seule chose qu'on peut faire avec ce vin, c'est de l'abandonner. Alors pour les mélanges de lait et de viande, qui sont quand même un interdit de la Torah, donc un interdit un peu plus grave, alors ce qu'il faudra faire, c'est jeter le mélange dans les égouts ou l'abandonner en l'ayant au préalable rendu impropre à la consommation. Vous mettez de la javel dessus et là vous pouvez l'abandonner. Donc là, dans ce cas-là, on n'aura pas du tout tiré profit du mélange. Le fait que la Torah dise l'otevachel gedi bachalevimo, un chevreau dans le lait de sa mère, fait comprendre que tous ces interdits de la Torah ne sont vrais que si on parle de vin, de viande cachère, de viande d'un animal cachère, c'est-à-dire de la viande des animaux domestiques, les ovins, les bovins, le bœuf, le mouton, etc. Donc ces animaux d'élevage, c'est ça, c'est comme un chevreau. Si on a fait cuire ces viandes-là dans du lait, c'est là qu'on a l'interdiction de la Torah de cuire, de manger et de tirer profit. Si maintenant on ne parle pas de viande de chevreau, on parle de viande de volaille, eh bien, ça ne sera pas autant interdit, c'est un interdit des rabbanan. Donc, j'aurai le droit de cuire de la volaille dans du lait. Attention, pas d'en manger, mais j'aurai le droit d'en cuire. Ce qu'il faut, c'est qu'on sache que c'est bien de la viande de volaille. Donc, il faudra mettre un signe distinctif, des plumes, des choses comme ça, pour bien montrer que ce qu'il y a dans cette casserole, c'est de la viande de volaille qui est en train de cuire avec du lait. Alors, une fois que j'ai fait cuire cette viande de volaille avec du lait, bien entendu, j'ai pas le droit de manger de cette volaille, j'ai pas le droit de manger de la sauce, qui est de la sauce au lait, c'est sûr, mais par contre, j'ai le droit de l'offrir à un voisin, alors j'ai le droit de l'offrir à un employé, j'ai le droit de le donner à manger à des animaux, j'ai le droit d'en tirer profit, il n'y a pas de problème, et j'ai le droit de le faire cuire dans la mesure où on voit que c'est de la viande de volaille. Par contre, en manger, je n'ai pas le droit. Alors, c'est sûr, manger de la volaille avec du lait, même à froid, c'est un interdit midera banane. Et cette casserole, si j'ai envie de l'utiliser après pour mes plats, eh bien je suis obligé de cachériser cette casserole, puisqu'il y a un interdit de consommation, il y a un interdit alimentaire, même s'il n'y a pas un interdit de profit et qu'il n'y a pas un interdit de cuisson. Donc, pour la viande bovine, ovine, pour la viande des ruminants d'élevage, il y a un interdit de la Torah, je peux ni cuire, ni tirer profit, ni en manger, un interdit de la Torah. Et pour de la volaille avec du lait, il y a un interdit de manger, certes, mais il n'y a pas d'interdiction de cuisson et il n'y a pas d'interdiction de profit. Est-ce qu'il y a un interdit de manger du poisson avec du lait? Eh bien, a priori, quand on lit la Gemara, il n'y a aucun problème à prendre du poisson avec du lait. D'accord? La Gemara parlait dans le Talmud Bavli de manger du poisson avec ce qu'on appelle du koutar, qui était une sorte de saumure faite avec du lait caillé. Donc, et on mangeait cela avec des poissons. Donc, dans la Gemara, il n'y a aucune trace d'interdiction de poisson avec du lait. Néanmoins, dans le Beit Yosef, le Rav Yosef Karo, il dit qu'on n'a pas le droit de mélanger du poisson avec du lait. Alors, il ne dit pas que c'est un interdit, ni des rabbanan, ni des oraïta. Il n'y a aucun interdit halachique, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie des lois alimentaires, mais il dit que ça pose un problème de sakana. Il y a un danger pour la santé de mélanger du poisson avec du lait. Maintenant, le Rama, Rav Moshe Serles, qui est le décisionnaire de référence pour les communautés ashkénazes, il dit que non, mélanger du poisson avec du lait, ça ne pose aucun problème. Et si, dans le Beit Yosef, on voit qu'il a interdit de mélanger le poisson avec le lait, eh bien, c'est qu'il a mélangé le lait et la viande. C'est-à-dire qu'au lieu de parler des mélanges de poisson avec de la viande, il a interdit de mélanger des poissons avec du lait. C'est-à-dire que la Gemara, en fait, elle interdit de mélanger le poisson avec la viande pour des raisons de sakana, mais le poisson avec le lait, elle ne l'interdit pas. Et donc, ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'on ne peut pas mélanger le poisson avec le lait, c'est une confusion, c'est une erreur, et peut-être une erreur de copiste, mais il n'y a pas de problème, il n'y a aucune interdiction de mélanger le poisson avec le lait. Donc, dans les communautés ashkénazes,
c'est permis et c'est ça l'usage. Le poisson avec le lait, on peut le cuire, on peut en manger ensemble et il n'y a aucun problème. Dans les communautés sfarades, c'est moins évident. Effectivement, le posek de référence, Rav Yosef Karo, il a bien interdit de mélanger le poisson avec le lait. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, en fait, ça dépend des usages. Ça dépend des usages. Il y a des communautés, des familles où clairement on avait la coutume de ne pas mélanger le poisson avec le lait. D'accord, c'est des coutumes qui sont rappelées par le Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, le Rav Ovadia Yosef, le Kaf HaChaim. Donc, et il y avait certaines communautés et certaines familles en Afrique du Nord aussi qui ne mangeaient pas le poisson avec le lait ni avec le fromage. Par contre, le Rabbi Shalom Essas, d'accord, qui était un posek de référence pour les communautés marocaines, lui il dit que mélanger du poisson avec du lait ne pose aucun problème normalement, vu que la Gemara le permet et qu'il n'y a pas d'interdiction dans les sources. Donc il dit qu'il n'y a aucun problème. Ah, le Rav Yosef Karo, pourtant dans le Bet Yosef, l'interdit. Alors il dit que c'est très possible que ce que le Bet Yosef dit quand il interdit de mélanger le poisson avec le lait pour des raisons de sakana, pour des raisons de danger pour la santé, en fait, ce ne soit qu'une erreur de copiste. Il n'y a pas véritablement d'interdiction de mélanger le poisson avec le lait. Donc, ceux qui ne se l'interdisent pas et qui n'ont jamais pris l'habitude de se l'interdire peuvent continuer à consommer le poisson avec le lait. Donc en conclusion, dans les communautés ashkénazes, c'est parfaitement permis. Pour les communautés séfarades, eh bien ça dépend de la coutume. Si vous avez une coutume dans la famille d'interdire le poisson avec le lait, le poisson avec la viande, eh bien on continue dans cette coutume. Et si vous n'avez pas de coutume spécifique, vous pouvez très bien vous le permettre en vous appuyant sur l'avis du Rabbi Shalom Essas et de ceux qui disent que ce que le Bet Yosef a interdit, en réalité, c'est une erreur de copiste. Donc le poisson et le lait, Meikar Hadin, selon la stricte halakha, c'est permis, sauf dans les communautés et les familles où il y a une coutume spécifique de se l'interdire. Alors il y a une question qui a été soulevée il y a quelques années concernant certains yaourts. Vous savez qu'il y a certains yaourts qui, pour être épaissis, ont besoin de gélatine. Alors, la gélatine qui est utilisée dans les yaourts cachers, dans les yaourts avec un tampon, très souvent, c'est plutôt de la gélatine de poisson. Parce que, effectivement, la gélatine classique, c'est fait à base de produits animaux, de matières premières animales, d'origine animale. Et donc, c'est parfaitement taref, c'est pas de la viande cachère. C'est vrai que ça a été transformé en gélatine, mais ça reste néanmoins un produit d'origine animale. Donc, pour épaissir ces yaourts, on utilise de la gélatine de poisson. En général, c'est fait à base de perches du Nil. Est-ce que ça pose un problème, ces yaourts qui sont épaissis avec de la gélatine de poisson? Alors, il y a certains décisionnaires qui étaient très proches du Kaf HaChaim, très proches du Ben Ishraï, comme le Rav Mordechai Eliyahu, qui interdisait ces yaourts-là. Il disait les yaourts avec de la crème dessus et de la crème pour pouvoir être maintenus en forme, on met de la gélatine dedans. Ben ces yaourts-là, on ne peut pas les consommer. Et si tu veux les manger, il faut enlever la crème, d'accord, qui est justement épaissie avec de la gélatine. Mais d'après le Rav Ovadia Yosef, même si on est dans une famille qui s'interdit en général le mélange de poisson et de lait, ici, le poisson ayant été transformé en gélatine, il y a toutes les bonnes raisons de le permettre. Donc, d'ailleurs, il y a quelque chose, il y a un mécanisme halachique intéressant concernant la gélatine qu'on pourrait développer. Par exemple, le Rav Shalom Essas, lui, interdit la gélatine qui est fait à base de graisse animale. Lui dit c'est un problème, même si ça a été transformé, c'est fait à base de graisse animale, donc ce n'est pas cachère. Et le Rav Ovadia Yosef, il dit non. Il dit qu'à partir du moment où la gélatine est transformée, c'est cachère. Peut-être qu'on va revenir sur ce débat. Et concernant le mélange de poisson et de lait, le Rav Shalom Essas, lui, il dit le mélange de poisson et de lait, c'est permis.
Et le Rav Ovadia Yosef dit non, le mélange de poisson et de lait c'est interdit, puisque le Rav Yosef Karo il a interdit. Mais concernant ces yaourts-là où il y a du lait et de la gélatine de poisson, vous avez les deux positions qui sont alignées pour le permettre. Le Rav Ovadia Yosef va dire bah, c'est de la gélatine, c'est plus du poisson, donc c'est permis. Et le Rav Shalom Esses va dire c'est vrai que c'est de la gélatine, mais ça reste du poisson, mais le poisson dans le lait, c'est pas un problème. Ce qui est écrit dans le Bet Yosef, c'est une erreur de copiste. Donc là, vous avez un alignement des astres pour permettre les yaourts mélangés avec la gélatine de poisson. Donc, encore une fois, le poisson mélangé avec du lait, c'est permis dans les communautés ashkénazes. Dans les communautés sfarades, si on n'a pas de coutume spécifique, on peut se le permettre parce qu'on a Rabbi Shalom Essas. Et dans certaines communautés, certaines familles, par contre, on se l'interdit encore. Mais par contre, quand vous avez de la gélatine de poisson avec du lait, comme c'est le cas dans certains yaourts, là, vous avez tous ces avis qui vous le permettront. Seuls certains avis, Mahmirim, vont l'interdire, et celui qui se l'interdit même dans ce cas-là, Tavo à la Au revoir.